On en vient à l'invité de ce journal, le ministre en charge de la recherche et de l'innovation, professeur Adjima Tchombiano. Il vient nous parler du FERSIT, le Forum de la recherche scientifique et de l'innovation 2023 qui s'ouvre demain à Ouagadougou. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Merci de venir nous donner des éclairages sur le FERSIT, ce rendez-vous des chercheurs qui cherchent et trouvent. Absolument. D'abord, je dis merci de nous donner cette occasion de parler du FERSIT, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques, qui est en réalité une biennale. Une biennale qui est donc co-organisée entre notre ministère, notre département et celui en charge du commerce. Alors, il faut dire que le FERSIT, c'est un espace où convergent, je dirais, les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les innovateurs et les inventeurs. Et de l'autre côté, également les utilisateurs de ces résultats de recherche. Et il faut dire que ce FERSIT a été créé par décret depuis le 19 septembre 1995. Et cette année, nous sommes heureux véritablement de tenir cette session qui va en droite ligne avec les défis du moment. Alors, entre autres objectifs que nous fixons donc dans ce FERSIT, c'est de créer cet espace de rencontre entre ces acteurs, de pouvoir leur présenter les différents résultats de recherche et notamment de leur permettre de s'approprier ces résultats et de les valoriser en termes de mise en œuvre de ces résultats de recherche sur le terrain en vue donc de booster le développement socio-économique du Burkina Faso. L'autre objectif qui est également important, c'est de pouvoir inculquer cette culture scientifique au niveau de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on regarde certaines disciplines scientifiques, on a un réel déclin. Comment susciter donc cet engouement au niveau de la jeunesse? Ça, c'est une de nos priorités au niveau du FERSIT. Et également, un autre objectif qui nous semble absolument important, c'est permettre à la recherche de jouer son rôle au sein de la société, à savoir le moteur de développement de cette société. Donc voilà, entre autres objectifs pour lesquels nous tenons ce FERSIT. Justement, ce rendez-vous du donner, de la valorisation, de la vulgarisation est très important pour notre pays qui l'organise depuis un moment. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de son intérêt? Peut-être, vous l'avez dit, il n'y a pas que seulement le développement, mais il y a aussi ce transfert de technologie, par exemple. Exactement. Je pense que le FERSIT, c'est véritablement un espace de transfert de technologie. Mais au-delà de ce transfert de technologie, c'est véritablement de permettre à tous ceux qui peuvent mettre en exergue ou qui peuvent utiliser ces résultats de recherche de pouvoir s'en approprier. Je vous donne un exemple. Alors aujourd'hui, pourquoi nous avons choisi donc d'axer nos réflexions sur les défis humanitaires. Vous savez qu'avec la situation de la crise sécuritaire que nous vivons, et entre autres défis que nous avons, c'est les problèmes sanitaires, les problèmes d'alimentation. Et avec la recherche, beaucoup ignorent la capacité qu'ont nos chercheurs à pouvoir proposer des solutions endogènes et durables. Et si je prends le seul secteur de l'agriculture, vous pouvez vous imaginer qu'au Burkina Faso, dans ce contexte de crise sécuritaire, nous avons des chercheurs qui ont pu mettre au point des variétés performantes et qui peuvent permettre de résoudre en même temps les questions d'alimentation humaine et les questions d'alimentation animale. Et il y a par exemple un exemple que je donne, c'est le cas par exemple du niébé, qu'on appelle Texongo en Morée. Alors Texongo a la capacité de permettre d'avoir un rendement en termes de graines de niébé d'1,5 tonne à l'hectare, mais en même temps, pour le fourrage, permet d'aller jusqu'à 9 tonnes pour le bétail. Donc cela montre véritablement que la recherche peut quand même apporter des solutions très importantes donc, pour résorber ces problèmes de crise sécuritaire au niveau du Burkina. Vous l'avez dit, professeur, cette année, le thème porte sur les défis humanitaires en Afrique, la contribution de la recherche scientifique et de l'innovation pour les solutions durables. Et pourquoi ce thème? Alors, la question que nous nous sommes posée, est-ce qu'il est normal qu'un pays traverse des moments, traverse des épreuves et que la recherche soit mise donc de côté? Et je pense que l'un des rôles
clé de la recherche, c'est de contribuer à la recherche des solutions aux problèmes du moment. Et l'un des graves problèmes que vit le Burkina, et d'ailleurs dans la sous-région, c'est en lien donc avec la crise sécuritaire, c'est naturellement la crise humanitaire. Donc il était important pour nous de nous pencher sur cette question et de présenter donc aux différents acteurs qui peuvent valoriser ces résultats de recherche qu'il y a des résultats très intéressants qui ont déjà été obtenus dans ce sens et qui peuvent nous permettre véritablement de juguler ces problèmes donc liés aux défis sécuritaires. Et donc je parlais tantôt donc du secteur agricole, mais il y a aussi au niveau de la santé, il y a beaucoup de travaux qui ont été effectués et dont les résultats vulgarisés. Exactement. Oui, vous l'avez dit, des chercheurs viendront d'Afrique, mais aussi d'Europe. Mais il n'y a pas que les chercheurs, il y a aussi ceux qui s'intéressent aux résultats des recherches. Tout à fait. Dans le sens de les vulgariser, mais aussi dans le sens de les rendre actives. Oui. Alors, ce qu'il faut dire, la spécificité du FERCIT, c'est de permettre à ce monde de la recherche de pouvoir, je dirais, rendre leur langage digeste au niveau des autres acteurs, au niveau des autres maillons du développement. Donc, pour ce qui concerne les utilisateurs potentiels, c'est pour cela que nous co-organisons avec le ministère en charge donc du commerce, parce que notre ambition, c'est de faire en sorte que toutes ces entreprises qui sont sur place puissent s'approprier ces résultats et pouvoir donc les mettre en œuvre au niveau de leurs activités. Donc, pour nous, ce FERCIT, ce n'est pas seulement un espace pour les chercheurs. Non, au contraire, c'est vraiment une plateforme de rencontre entre ceux qui ont mené ces travaux de recherche, qui ont obtenu des résultats substantiels et qui peuvent les mettre donc à la disposition des autres maillons de la chaîne du développement. Et à partir de demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est des rencontres, c'est des discussions, c'est des expositions, c'est quoi concrètement? Alors, à partir de demain, il y a naturellement d'abord la cérémonie d'ouverture qui se tiendra donc sous le haut patronage du chef de l'État. Mais l'essentiel des activités, c'est naturellement une aire d'exposition. Et ce qui est spécifique cette année, nous avons retenu essentiellement les technologies et les résultats qui sont à un niveau de maturité élevé. Donc, il ne s'agit pas de venir exposer des projets, mais pour nous, c'est des solutions déjà prêtes à être consommées. Abouties. Exactement. L'autre aspect, c'est naturellement aussi les communications que nous avons et naturellement aussi les espaces que nous allons créer pour le réseautage, pour permettre donc aux différents acteurs de pouvoir échanger et de pouvoir donc prolonger ce FERCIT à travers les activités qu'ils auront à mener par la suite. Et vous parlez d'innovation en disant que ce n'est pas seulement exposer, mais aussi rendre plus active ce qui est exposé. Est-ce qu'il y a d'autres innovations peut-être qu'on peut relever? Oui, je crois que ce qui est vraiment particulier cette année, notre ambition c'était aussi de faire en sorte que ce FERCIT puisse donner la possibilité à toute la diaspora de pouvoir contribuer. Et l'autre innovation, c'était aussi également de permettre à cette jeunesse de s'impliquer pleinement dans le FERCIT. Et c'est pour cela que nous avons déjà un camp d'incubation et nous avons un hackathon aussi qui est déjà organisé. Et l'autre spécificité, permettez-moi de le dire, c'est vraiment cette idée de pays invité d'honneur. Cette année, nous avons vraiment, je dirais, la chance d'avoir le Niger comme pays invité d'honneur qui est déjà là, avec une équipe très forte. Et donc, c'est véritablement, je dirais, le moment pour le FERCIT de passer de l'échelle nationale à une échelle internationale. Parce que je pense que chacun peut se convaincre aujourd'hui que le FERCIT a vraiment dépassé les frontières et que les chercheurs qui en trouvent, on en trouve au Burkina, véritablement, et dans tous les domaines. Et pour terminer, certainement qu'il n'y aura pas que seulement les chercheurs intéressés, un appel pour que les gens puissent véritablement adopter ce rendez-vous. Oui, je pense que ce FERCIT n'aurait pas de sens si véritablement tous les autres maillons donc, de la valorisation de ces résultats n'étaient pas au rendez-vous. Donc c'est pour cela que nous lançons un appel véritablement à tous les opérateurs économiques de la place. Nous lançons également un appel à toute cette jeunesse de s'impliquer dans le FERCIT et de chercher à découvrir ces résultats de recherche. Et c'est également pour nous véritablement de remercier tous ceux qui ont cru en ce FERCIT et qui ont apporté leur contribution. Et vraiment, c'est une chance pour le FERCIT, enfin pour le monde de la recherche aujourd'hui, que les plus hautes autorités placent la recherche au cœur de leurs actions. Aujourd'hui, vous le savez,
pour toutes les grandes initiatives, je crois qu'elles sont bâties sur des résultats de recherche. On a parlé tantôt de l'offensive, donc de l'initiative présidentielle sur la campagne agricole. Je pense que presque toutes ces initiatives sont basées véritablement sur l'utilisation des résultats de la recherche. Merci à vous, professeur Adjima Chombiano, d'être passé nous donner toutes ces informations sur le FAIRCIT 2023 qui s'ouvre demain. Merci d'être passé. Et vous restez avec nous pour la suite du journal.